Londres, plus que 19 jours. Si la chance a bien voulu sourire à Phileas Fogg, il devrait arriver à San Francisco aujourd'hui. Messieurs, d'après les informations que je viens de recevoir, le bateau sur lequel avait embarqué Phileas Fogg a pris feu et a dû se réfugier précipitamment à Tijuana, au Mexique. Je savais bien qu'il ne serait pas chanceux pendant tout le voyage. Oh! Il leur faudra au moins une semaine pour réparer les dégâts et trouver d'autres voiles. Une semaine. Dans ce cas, nous pourrions peut-être réclamer nos paris. Oh non, c'est pas vrai! Quelle malchance! Le pauvre Phileas Fogg trouvera-t-il le moyen pour arriver à temps? Passepartout, tu vois quelque chose? Des nuages, monsieur. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Oh non, un peu de patience, tout va s'arranger. Monsieur Fogg, il nous faudra encore beaucoup de temps pour atteindre San Francisco. Nous volons comme ça depuis toute une journée. Et si mes calculs sont justes, nous devrions survoler la baie de San Francisco maintenant. Mais avec ces nuages, il est difficile de savoir où nous sommes. Mais avec notre chance habituelle, on survole peut-être l'océan. À ton avis, on va encore devoir voler longtemps dans ces conditions horribles? Comment veux-tu que je le sache? Ça dépend essentiellement de Phileas Fogg. Notre sort est entre ses mains. Bon. Ne me laisse pas comme ça, j'ai mal au cœur. Attends! Dis-moi, Passepartout, as-tu remarqué que nous perdons de l'altitude? Oh oui, monsieur. Oh. Nous n'avons plus de tequila, monsieur. Nous n'avons plus une goutte d'alcool. Comment? Je veux pas mourir. Si nous tombons dans le Pacifique, nous allons nous noyer. Nous allons percuter la montagne. Oh non, je veux pas voir ça. Il faut absolument alléger le ballon. Jetons tout ce que nous pouvons. Très bien, monsieur. Je crois que nos voisins d'en dessous aimeraient bien nous quitter. Regardez, c'est l'océan. L'océan? Il y a beaucoup de bateaux, le port ne doit pas être loin. Oui, manifestement, c'est la baie de San Francisco. Alors, je commençais à croire qu'on n'arriverait jamais. Youpi! Attention. Attention, je crois que nous descendons trop vite. C'est la faute de ces deux nigauds qui pèsent trop lourd. S'ils n'étaient pas là, nous n'aurions aucun problème, monsieur Fogg. Un cimetière de bateaux. Qu'on ne me prenne pas pour un bateau.
Lâche-moi. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ma parole, c'est un ballon. J'avais jamais vu de ballon aussi grand de ma vie. Je ne rêve pas, il y a une femme dans ce ballon. Youpi! Oh là! Nous allons descendre très vite. Princesse, accrochez-vous fermement au corps et toi aussi, Passepartout. Alors écartez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis le shérif de cette ville. Je voudrais savoir qui vous êtes et d'où vous venez, s'il vous plaît. Très heureux, shérif. Je suis Phileas Fogg et nous venons d'Angleterre. Vous avez fait le trajet depuis l'Angleterre. Et pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons dû arriver dans votre pays par la voie des airs. J'imagine qu'en tant que shérif de la ville, vous allez autoriser notre entrée dans votre pays et nous indiquer où se trouve le consulat britannique. Vous avez entendu, mes amis, nous avons le grand honneur de recevoir des voyageurs qui viennent de la lointaine Europe. Oh, moi j'ai un grand-père qui habite en Europe et je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Je vais vous accompagner jusqu'au consulat et vous faire visiter la ville. Moi aussi, je suis arrivé à San Francisco, Phileas Fogg. Oh, je peux plus, moi j'en ai assez. Je veux rentrer à la maison. C'est pas le moment de t'écrouler, hein. Allez, debout, pauvre Nigo. Il faut retrouver Phileas Fogg. Dépêche-toi. Ah, ils ont mis un tampon sur nos passeports et changé notre argent en dollars. Maintenant, on peut vraiment dire qu'on est en Amérique. Et pour couronner le tout, nous avons eu la chance de semer les deux balourds. Ah oui. Dites, vous trouvez pas que San Francisco paraît une ville où la violence semble beaucoup plus courante et admise qu'en France ou qu'en Angleterre? Tu as tout à fait raison, Passepartout, mais il y a une explication. Cette ville a été construite il y a une vingtaine d'années seulement. Oui, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, nous sommes en Amérique. Du maïs. Bizarre. Pas de problème, ma montre ne me trompe jamais. Il est midi. Je peux vous demander un service, Process? Lequel? Dites-leur que vous avez faim, parce que si c'est vous qui dites qu'il est temps de passer à table, ils vous donneront peut-être quelque chose à manger. Non mais t'as pas honte? Qu'est-ce que ça veut dire, ces manières? Oh, tu as raison. Nous allons chercher un bon hôtel et déjeuner. Youpi! Je vais enfin me mettre quelque chose de solide dans l'estomac. Hôtel de ville. Ce doit être le seul hôtel de la ville.
Ah, parce que vous appelez ça un hôtel, vous. Alors, essaye de te mettre dans le crâne que cette ville est toute récente. Mais j'ai faim, moi. Bonjour, cher monsieur. Excusez-moi, mais pourriez-vous me donner l'heure du départ du prochain train pour New York? Ça alors, je ne rêve pas. C'est bien vous qui êtes arrivé en ballon. C'est formidable. Je suis à votre disposition. Demandez-moi ce que vous voulez. Dites-nous simplement à quelle heure part le prochain train pour New York. Ça n'est pas très compliqué à se rappeler parce qu'il n'y en a qu'un par jour et il part à 6 heures de l'après-midi. Parfait. Auriez-vous un endroit où nous pourrions nous reposer d'ici là? Donnez-nous la plus belle chambre que vous ayez. Aucun problème. Voilà la clé. Je vois que vous n'êtes pas armé, monsieur. Vous voulez une arme? Une arme? Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as dit? Voilà votre réponse, monsieur. Il faut que vous puissiez vous défendre et ne pas être à la merci du premier bandit qui voudra vous attaquer. Tenez, voilà. Vous pouvez choisir entre ces armes. Oh, alors ici, on vend des armes même dans les hôtels? La raison est assez simple. Je n'en fais pas un commerce, mais les propriétaires de ces armes sont morts avant d'avoir pu payer leur chambre. Alors je les vends pour me rembourser. Que pensez-vous de celui-ci? Et je vous fais un prix, bien sûr, si vous en prenez deux. Vous les achetez, monsieur? Non, pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'acheter d'armes. Vous voulez bien nous dire où se trouve la chambre? Mais bien sûr, vous montez par cet escalier et c'est la chambre au fond du couloir. Si c'est la plus belle chambre de l'hôtel, je me demande comment sont les autres. Allons, Passepartout, dis-toi que cette ville est en pleine expansion. Laisse-lui le temps de tout découvrir. C'est pas drôle. Mon royaume pour une sieste. Voyons la situation. Nous avons gagné 2 jours pendant la traversée du Pacifique, mais nous en avons perdu un à Tijuana et un autre en faisant le voyage en ballon jusqu'à San Francisco. C'est vraiment dommage que vous ayez perdu ces 2 jours bêtement. Mais le plus important, c'est que vous soyez toujours dans les temps que vous vous étiez imposés. Oui, absolument. Et il nous reste 18 jours pour atteindre Londres. Bon, d'accord, mais est-ce que j'ai rêvé ou je vous ai entendu dire qu'on allait déjeuner à l'hôtel? Tu as raison, j'avais complètement oublié. Descendons à la salle à manger. Youpi! Tu as faim, toi? Oh. Ces gens sont d'une impolitesse. Non, il y a très peu de grandes dames dans l'Ouest et ils expriment leur admiration. Vous ne devez pas vous en offusquer, princesse. Mais ce n'est pas grave, je n'y prête pas attention. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez manger? Bonjour, madame. Nous prendrons ce que vous nous conseillerez. Un bon ragoût de bison, alors. Ben. Parfait. Oh. Je peux vous parler 2 minutes? Vous voulez acheter de la poussière d'or? De la poussière d'or? C'est de la poussière d'or que j'amasse depuis plus de 20 ans. Je possède une mine que tout le monde m'envie. Étranger, ne faites pas attention à ce que raconte ce vieux fou. Il y a longtemps que sa poussière d'or est partie en whisky. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux, mais c'est bien de l'or. Regardez. De la poussière d'or. C'est vrai, elle est à haute teneur en or, mais je ne peux pas vous l'acheter parce que je voyage et je ne veux pas transporter ça avec moi. Enfin, quelqu'un qui est capable de distinguer la poussière d'or du sable. Merci, monsieur, que le ciel vous protège. Ah,
bravo, cette fois tu as trouvé de quoi acheter du whisky. Je suis vraiment très triste pour ce pauvre homme. Il a tellement rêvé qu'il trouvait de l'or qu'il pense que ce sable est de la poussière d'or. C'est le ballon de Phileas Fogg. Je suis prêt à parier qu'il est à l'hôtel et qu'il y fait bombance. Vite! Encore. Bonjour, monsieur Trévert. Bon, alors maintenant, petit gars, dis-moi où est Phileas Fogg. Là-bas. Tu permets? Tu sais qu'il y a bien longtemps que j'ai pas dansé avec une fille aussi superbe. Elle est debout. Non! Laissez-la tranquille. C'est à moi que tu parles. On m'appelle Trévert, je suis le tireur le plus rapide de l'Ouest. Tu veux te mesurer avec moi, peut-être? Ne lui répondez pas, monsieur Fogg. Comme tu voudras, poule mouillée. La coutume dans l'Ouest veut que la femme parte avec moi, dans ce cas, sûr. Allez, debout. Attendez. Très bien. Vous ne me laissez pas le choix, je vais donc vous affronter. Oh, mais monsieur Fogg... Je suppose que quelqu'un va accepter de te prêter un revolver. Non, je n'ai pas de revolver. Cette canne fera l'affaire. Mais je vais te faire sauter la tête avant que t'aies pu bouger. T'es fou, quoi? Vous faites une grave erreur en vous préoccupant de mon sort. Vous devriez plutôt être inquiet pour le vôtre. Comme tu voudras. En place! Ne détruisez pas mon saloon. Tu te caches, hein? Oh, mais c'est ce que j'allais faire. Oh, monsieur Fogg. Plan bec, c'est toi qui donne le signal. Et maintenant, allez-vous-en. Je vais te casser en deux à coups de poing, oui. Une seconde. Je commence à en avoir assez. Je ne laisserai pas mon maître se salir les mains en se battant contre vous. Et alors, qu'est-ce que t'attends, toi? Une seconde. Je vais régler cette histoire. Monsieur Fix. À nous deux, espèce de lâche. Oh, quel coup! Je me suis cassé la main. Parfait, comme ça, je peux t'arrêter. Et tu vas passer quelque temps à l'ombre. Maudit Phileas Fogg, cette fois, il a dépassé les bornes. Allez, ya. Excusez-moi, mais je peux vous poser une question. Pourquoi êtes-vous intervenu dans une affaire qui ne vous concernait pas? Je voulais simplement vous montrer que nous vous étions reconnaissants de nous avoir amenés jusqu'à San Francisco. Ça m'a paru bien normal. Je voudrais vous acheter tous les revolvers que vous m'avez montrés. Vous voulez tous les acheter? Je comprends. Vous vous rendez donc tous les deux à Londres. Oui, monsieur. Et si vous permettez, nous aimerions vous accompagner. Je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Vous êtes trop aimable.
5h30, il est temps de partir. Oh, à propos, quel temps fait-il à Londres? Ah! Non, ne tirez pas pitié, hein. Passe-partout, je peux savoir à quoi rime cette comédie? Vous m'excuserez, monsieur, mais après avoir mûrement réfléchi, j'ai pensé qu'il fallait avoir des amis pour notre voyage. Après avoir mûrement réfléchi? Oui, monsieur, nous sommes au Far West, et si j'ai bien compris, on ne connaît qu'une seule loi, c'est la loi des armes. Youpi, youpi, avec lui on est tranquille. Le séjour à San Francisco n'avait pas été de tout repos. Mais nos amis pouvaient poursuivre leur voyage sans avoir pris de retard sur leur plan de route. C'était l'essentiel. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas